Ok, alors concentre-toi, je suis concentré. Détends-toi, serre les dents, il n'en reste qu'une. Bah serre les fesses alors, j'ai un bras dedans. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Pour cette petite vidéo, un peu pour les fêtes de fin d'année, on va dire, je suis avec deux humoristes. Donc c'est des interviews qui changent un peu pour une interview. Il y a premièrement Yaya et Abdel, un ventriloque que vous avez pu voir dans le petit extrait au début. Et ensuite il y aura Bounaïmin, c'est un humoriste que vous avez certainement pu voir dans des émissions comme le Jamel Comedy Club par exemple, et qui gère de fou. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait parce que c'est grave marrant. Alors pour commencer, on est avec Yaya et Abdel. Salut, ça va? Ouais, très bien. Alors déjà pour commencer, tu peux te présenter. Donc moi je m'appelle Yaya Zaouch, donc mon nom c'est Yaya et Abdel, je suis ventriloque et je travaille avec mon petit chat. Alors ouais. Ok, alors déjà pour commencer, comment tu as eu cette vocation de faire le ventriloque? Un jour, il y a 3 ans, je suis parti voir le spectacle de Jeff Panaclock. Donc c'est un ventriloque français, le plus connu en France aujourd'hui qui cartonne. Et à la fin du spectacle, on est resté parler ensemble, on a parlé peut-être une dizaine de minutes ensemble. Donc je lui ai dit que c'est quelque chose que j'aurais kiffé faire, etc. Et donc il m'a parlé, il m'a donné des conseils, il m'a encouragé à faire ça. Et c'était le déclic en fait. Et c'est à partir de là que je commençais à m'entraîner. Ok, d'accord. Alors justement, Jeff Panaclock, on y reviendra après. Alors déjà aussi, on peut voir que tu es fan de Rof parce que tu as les habits distincts, tous les trucs comme ça. Alors qu'est-ce que tu penses en ce moment des clashs entre Rof, Booba et tous ces trucs comme ça? C'est le truc qui est bien, c'est que je trouve que c'est plus commercial qu'autre chose. Même si je sais qu'ils s'aiment pas vraiment, mais je pense que c'est une bonne entente pour qu'ils fassent monter leur commerce, vu que tous les clashs commencent juste avant les sorties d'albums et tout. Donc après c'est leur problème, moi je suis là pour écouter de la musique mais voilà. Après voilà, je pense que ça c'est un peu dommage qu'ils partent aussi loin. Parce que quand c'était des pics, des choses comme ça va, ça allait, mais quand ils commencent à insulter, enfin jusqu'à se rencontrer dans la rue et ça, je trouve qu'ils ont une mauvaise image de sport quoi. Ouais, ça c'est sûr. Alors sinon, on revient un peu dans ce que tu fais. Alors, à part Jeff Panaclock, est-ce que tu as des autres modèles qui font à peu près le même boulot que toi? Dans la ventriloquie, non, parce que déjà il n'y en a pas beaucoup. Donc en France, c'est Jeff Panaclock. Et ma plus grosse référence, en fait, c'est Jeff Denham. C'est un ventriloque américain qui est très connu d'ailleurs aux États-Unis. Et au niveau humour, et qui m'ont donné vraiment envie de monter sur scène, c'est Gad Elmaleh et Jamel Debbouze en ventriloquie. Ok, d'accord. Alors justement, oui, tu m'as dit que tu avais parlé à Jeff Panaclock, tout ça. Alors il y a maintenant que tu as un peu plus percé, on va dire, dans ce niveau-là. Alors certains te comparent à Jeff Panaclock, justement. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ce que je fais déjà, ça m'a... Peut-être que en fait, c'est un peu la seule référence qu'ils ont dans la ventriloquie. Donc quand t'es humoriste, ils peuvent tu sais, il y a tellement d'humoristes que si on dit tu ressembles à un tel, d'accord, mais là il n'y a qu'une seule référence. Donc c'est la seule personne avec qui on me compare. Donc le fait que ma marionnette soit insolente et dise des gros mots, c'est la raison pour laquelle vraiment je compare à Jeff Panaclock. Mais sinon que ce soit au niveau texte, au niveau déjà le visage de la marionnette, le niveau comportement, je n'ai rien à voir avec Jeff Panaclock. Je suis très influencé par lui certes, mais après c'est la seule référence qu'ils ont, donc il suffit que je dise un gros mot et qu'on va me comparer directement à lui. Après c'est complètement normal, ils n'ont pas d'autres références que ça quoi. Ok, d'accord. Alors on peut voir sur ta page Facebook que tu as rencontré Kenji Girac. Alors quand tu l'as vu, est-ce que tu as parlé un peu de ce que tu faisais ou alors tu as juste demandé une photo? Enfin, ça s'est passé comment? Non, on s'est rencontrés en fait à une soirée où j'ai joué et il était là-bas, donc c'est parti de là, on a parlé un peu et donc non, il n'y a jamais eu de collaboration ou quoi que ce soit. Je suis un très grand fan de lui et voilà. On s'est rencontrés, ça m'a fait plaisir, on a parlé un peu, il est super gentil d'ailleurs. Ok, d'accord. Alors sinon, est-ce que tu as des futures dates de scène ou de tournée, de trucs comme ça? Donc j'ai des dates en fait pour des shows un peu privés, mais après
fais beaucoup de scènes ouvertes ici à Paris, je fais beaucoup de scènes en province. Et je joue la première de mon spectacle complet, en fait, parce que je suis en train de travailler mon spectacle, à faire la mise en scène de mon spectacle. Et la première de mon spectacle, c'est le 4 décembre à Blois. Donc au théâtre, je sais plus le nom du stade d'ailleurs. C'est le 4 décembre à Blois, c'est ça, la première de mon spectacle. Et à partir de là, je vais vraiment enchaîner mon spectacle. Ok, d'accord. Du coup, de toute façon, je préciserai dans la description de la vidéo ces dates. Sinon, est-ce que un jour t'as déjà été intéressé ou même contacté pour participer à des émissions, par exemple, imagine un peu dans le genre du Jamel Comedy Club ou d'autres émissions dans ce genre-là. Est-ce que t'as déjà été contacté ou intéressé à participer à ce genre de truc? Jamel Comedy Club, c'est quelque chose que je regarde depuis la première saison. J'ai toujours regardé. C'est un rêve de faire ça. C'est mon rêve, c'est l'un de mes rêves de faire Jamel Comedy Club. Donc, parce que c'est quelque part la scène qui m'a donné envie de mettre un premier pas dans l'humour. Et je commence d'ailleurs à m'en rapprocher petit à petit. Et on m'a proposé, oui, pour plein de choses, certaines choses que j'ai refusées, certaines qui n'ont pas eu lieu et certaines que j'ai acceptées. Donc on m'a contacté là par exemple pour une émission sur TF1. On m'a contacté aussi d'ailleurs j'ai tourné la semaine dernière pour une série sur France 2 qui passera en novembre ou en décembre, ils n'ont pas encore la date précise. Donc c'est une série qui s'appelle Les Vestiaires. Donc ça va être plus tard bientôt. Ok, d'accord. Alors justement, la dernière question qui change de sujet, c'est celle que je pose à tout le monde en fin de l'interview. Alors, quelle est ton équipe de foot préférée? Le Maroc. Ah ouais, le Maroc, c'est vrai. Avec des... France, là, c'est Paris Saint-Germain. Ouais, le Maroc, c'est sûr. Paris Saint-Germain. Ouais, Paris Saint-Germain, ouais, mais Maroc, tu vois, ils ont des bons joueurs. On n'en parle pas assez de cette équipe, mais il y a beaucoup de bons joueurs, genre Adel Tarabt, Belanda, plein de bons joueurs. Alors, en tout cas, c'est la fin de l'interview. Hein. Merci à toi, Yaya, pour ta participation. C'est moi qui te remercie. Et il y a ta page Facebook dans la description, c'est Yaya et Abdel. Il y a le lien évidemment pour tous ceux qui veulent aller voir ce qu'il fait, tout ça, ça vaut le coup. Alors vraiment, il y a beaucoup de talent dans ce qu'il fait, donc n'hésitez pas à passer voir parce que c'est vraiment bien. Du coup, je vous laisse voir qui est le deuxième invité. Le prochain, mesdames, messieurs, ils sont 2 milliards dans sa tête. Et ils parlent tous en même temps. C'est pour ça qu'il est complètement fou. Please, make some noise pour Bunaimin. Alors du coup, pour commencer, je vais poser une question qui est cruciale pour le reste de l'interview. Alors ta page Facebook s'appelle Chinois Marrant. Alors la vraie question est, est-ce que tu es vraiment chinois? Oui. Ma mère est chinoise, mon père est marrant, donc je suis chinois marrant. Ok, d'accord. Là du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux te présenter. Ouais, donc voilà, je m'appelle Bunaimin et je suis humoriste, je fais du stand-up depuis une dizaine d'années. Ok, déjà. Voilà. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi le nom de Bunaimin? Parce que c'est mon nom. Ah ok, d'accord. Bunai c'est mon prénom, Aimin c'est mon nom de famille. Ok, d'accord. Parce que tu vois, en fait, quand on prononce Bunaimin, je sais pas, ça veut plutôt vietnamien ou même thaïlandais, je sais pas. Du coup, Ne redis plus jamais ça. ah d'accord, désolé. Du coup, est-ce que tu as des prochains projets dans ta carrière d'humoriste? Toutes mes dates, moi je joue tous les week-ends, les samedis, dimanches à l'Apollo Théâtre. Et à partir de février, je fais du jeudi, vendredi, samedi et peut-être les dimanches à l'Apollo Théâtre. Ok, d'accord. Alors, t'as participé à la saison 7 du Jamel Comedy Club. Alors, pour commencer, comment t'as été rapproché par la production pour participer? Ah, c'est une longue histoire avec Jamel. Pour dire la vérité, il y a 5-6 ans, le Comedy Club était en train de se former. Le Comedy Club, ça a 8 ans maintenant, 8-9 ans. Et moi, à l'époque, je suis arrivé sur Paris et je jouais dans des bars, des restaurants, des caves. Et j'ai joué dans un resto chinois. Et là, il y avait un des très bons potes à Medja qui était là, Medja Jamel, et qui a flashé sur moi, mais on s'est recroisés 1 an plus tard. Il m'a présenté Medja et voilà. Ok, d'accord. Et justement, est-ce que tu serais partant pour une autre saison ou bientôt, ou comment ça va se passer? Je sais pas du tout. Tu sais, je suis pas très sketch télévisé. Moi, je suis un mec de scène, tu vois. Ça fait 10 ans que je fais ça.
Et c'est vrai que ça fait peut-être 2 ans que les gens commencent à voir des vidéos de moi. Mais c'est pour moi le spectacle vivant, c'est vivant. C'est-à-dire qu'il faut venir sur scène, quoi. Faut venir au théâtre pour voir. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de tes principales inspirations dans l'humour? La principale inspiration. Je suis un fan de Louis C.K., de George Carlin. Là, je viens de découvrir Trevor Noah et je me dis, putain, le mec est loin dans le game. Et voilà. Ok, d'accord. Alors, si t'avais pas été humoriste, qu'est-ce que tu aurais été? Je pense que j'aurais été malheureux. D'accord. Ouais. Ok. Bah, tu sais, moi, j'ai fait des études d'informatique et en fait, l'humour et le stand, ça m'a permis en fait de m'exprimer. Et je savais que j'ai passé beaucoup trop de temps à être introverti, à avoir peur de ce que j'étais, de l'image que je pouvais donner, de ce que je pouvais dire. Et là aujourd'hui, depuis que je suis humoriste, je me dis voilà, j'ai le droit d'être ce que je suis. Ok, d'accord. Alors, j'ai vu aussi que dans un autre média, t'avais fait une playlist où du coup, dedans, t'avais mis Lose Yourself de Eminem, Ken Toldust, Macklemore et le générique de One Piece. Alors, est-ce que tu aimes les mangas, toi? Est-ce que tu aimes les mangas? Je suis un fan de manga. Là, j'étais en train de lire le dernier scan de One Piece, là. Et j'ai grandi avec, et pour moi, One Piece, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, c'est un de mes mangas préférés, justement. Et est-ce que t'as d'autres mangas que t'aimes bien? Là, je suis en train de me refaire les Berserk. Sinon, Death Note, j'aimais beaucoup. Et puis, tu sais, Naruto, bien sûr. Ah ouais, c'est sûr. Mais, et là, je viens de découvrir One Punch Man, là. Et franchement, c'était vraiment très marrant. Ah ouais. Alors du coup, la dernière question que je pose à tous les invités, qui change complètement de sujet, hein, tu peux répondre comme tu veux. Alors, est-ce que t'as une équipe préférée au foot? Non, parce que je m'y connais pas du tout en foot. Je m'y connais pas du tout en foot, mais il y a un joueur que je kiffe, c'est Cristiano Ronaldo. Il est vraiment très cool, et Ronaldinho. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi, je suis du même avis que toi. En plus, c'est deux joueurs que j'apprécie beaucoup. Si c'est pas mes préférés, d'ailleurs, je pense que c'est mes préférés même. Alors, du coup, c'est la fin de l'interview. Hein. Merci à toi, Bunaimin, de ta participation. Merci à toi de m'avoir contacté. Et puis, au plaisir de se voir en live. N'hésite pas à venir à la pour le théâtre pour voir le spectacle. Pas de souci. Le seul problème, c'est que je suis bien profond dans la campagne. Du coup, c'est un peu chaud pour les déplacements. Du coup, la page Facebook Chinois Marrant, évidemment, c'est dans la description pour tous ceux qui veulent passer voir ce que fait Bunaimin. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel interview. Pas de souci. À bientôt.